Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire encore une vidéo pour parler des sacrifices. Donc ce matin, je suis allée sur Wikipédia et sur Wikipédia, il- on va donner donc les définitions des sacrifices. Un sacrifice humain est un rite religieux qui a été pratiqué dans la plupart des civilisations, notamment au néolithique et durant l'Antiquité, le plus souvent pour s'attirer les faveurs des dieux. Les faveurs des dieux. Quels sont les différents types de sacrifices? Il y a le meurtre rituel, sacrifice de l'ennemi, sacrifier l'ennemi, sacrifice d'enfant. Bon, ensuite, je pose une question, c'est une question ouverte, hein, j'ai marqué sacrifice de l'ennemi, et ce qui m'était venu à l'esprit, je me suis dit, mais Jésus-Christ n'était-il pas l'ennemi juré des docteurs de la loi, des pharisiens et des religieux donc? Je pose une question, hein, voilà, après chacun répond ce qu'il reçoit dans son cœur. Sacrifice de l'ennemi, et puis moi je pose cette question. Voilà, moi j'ai la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi j'ai la réponse. Quels sont les exemples de sacrifices dans la religion? Alors, dans study.com, par exemple, les sacrifices d'animaux existent depuis des siècles et peuvent être liés à des religions comme l'hindouisme, la santeria, je ne sais pas ce que c'est quoi la santeria, le vaudou, le judaïsme et l'islam, ainsi qu'à des civilisations comme celles d'Europe et d'Afrique. Le bétail, comme les porcs et les chèvres, est un animal courant qui a été et est encore utilisé dans le sacrifice rituel. Donc, ils utilisent dans toutes ces religions des sacrifices animaliers pour s'attirer la faveur des dieux aussi. Vous voyez, donc ils parlent du judaïsme, l'islam, le vaudou. Hein. Oui, dans le judaïsme, on sait que dans la première alliance de la Bible, ils utilisaient des taureaux, des boucs, des béliers, des agneaux et tout ça pour expier le péché. Et l'islam aussi, et le vaudou aussi, voyez. Donc, sacrifice animalier, sacrifice animalier. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Donc, si toutes ces religions pratiquaient les sacrifices animaliers, on est en capacité de se poser la question, quel est le Dieu, nous, que nous servons? Voilà. Si nous allons dans Jérémie chapitre 10, l'Éternel, qui parle par la bouche de son prophète de Jérémie, « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. » Il s'adresse à nous, hein, à la maison d'Israël. « Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. » Ce que nous venons de lire là, c'est la voix des nations. Hein. Vous voyez, toutes les religions qui ont pratiqué les sacrifices animaliers, judaïsme, hindouisme, vaudou, l'Afrique donc, l'islam, vous voyez. Hein. Donc l'Éternel nous demande de ne pas imiter la voix des nations. Voilà. On va aller dans Romains chapitre 8, verset 32. Lui, l'Éternel, c'est Paul qui parle, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Ça veut dire que l'Éternel, entre guillemets, hein, moi je mets, parce que pour nous ce n'est pas l'Éternel, c'est plutôt une œuvre de Satan, on le sait. L'Éternel n'aurait point épargné son propre fils, mais il aurait livré son fils pour nous tous. Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc ce serait une œuvre que l'Éternel prend plaisir. Ça lui a plu à l'Éternel de briser le Fils par la souffrance. Allez, hop, on va le faire. Il va bien massacrer son fils. Il va bien lui faire du mal, et ça fait plaisir à Dieu, ça. Vous croyez vraiment que Dieu est comme ça, vous? Nous, on s'insurge contre cette doctrine-là, parce que c'est pas possible. Quand vous apprenez qui est Dieu, qui est l'Éternel, franchement, ces écrits, ça nous... on se dit, c'est pas possible, quoi. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a des scribes et des pharisiens qui ont pour père le diable. Hein. Les scribes, ce sont ceux qui écrivent, hein, qui ont écrit des lois qui ne viennent pas de Dieu et qui ont fait passer ces lois comme venant de Dieu. Et Jésus-Christ, la parole faite chair, il les a fermement repris. Hein. Scribes et pharisiens hypocrites, vous avez pour père le diable.
le père du mensonge, les scribes. Ce sont ceux-là qui ont écrit ça, quoi. Hein, voyez. Oui, les scribes, ce sont ceux qui ont écrit. Et les pharisiens, c'est les religieux. Les docteurs de la loi, tout ça, les méchants, quoi. Qui ont... Voilà, ce sont ceux-là, hein. Bon, bref. Et puis, il a plu à l'Éternel. En plus, ils se servent du nom de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, le commandement de Dieu nous dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc là, déjà, il prononce le nom de l'Éternel en vain. Parce que c'est pas une œuvre juste, ça. C'est une œuvre du mal. Donc, on va aller dans Hébreu. On va continuer dans le mal, hein, les œuvres du mal. On dénonce ça d'abord pour après pouvoir... rétablir la vérité. On est obligé de toute façon de passer par les paroles mensongères, par les eaux empoisonnées. Jérémie dira aussi qu'il s'abreuve à des eaux empoisonnées. Vous vous abreuvez à ces eaux empoisonnées. Nous, on les dénonce, hein. C'est ce qu'on fait là. Hein. Alors, Hébreu 9. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc là, Paul il dit qu'il n'est pas contre les sacrifices animaliers, hein, les pratiques des nations, hein, alors que l'Éternel, on l'a vu tout à l'heure, il a dit n'imitez pas la voie des nations. Donc lui, il dit que le sang des taureaux, des boucs, procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, Paul, il veut dire par là que nous devons, pour avoir une conscience purifiée, nous devons passer par le sang versé pour que nos œuvres mortes soient purifiées, quoi. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça veut dire qu'on doit passer par le sang de Jésus pour que nos œuvres mortes soient purifiées. Non, mais pour que notre conscience soit purifiée, on doit passer par le sang de Jésus, le sang versé, pour servir le Dieu vivant. Ben, si vous passez par le sang de Jésus, le sang versé, vous servez Satan, vous servez le diable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est pas un Dieu sacrificiel, tout simplement. Et on va le lire, Moi, je vous dis, on dénoncera, nous. On dénoncera les œuvres du mal, hein. Après que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis, repentez-vous si vous êtes dans cette doctrine d'un Dieu sacrificiel, parce que Dieu n'est pas un Dieu sacrificiel. C'est tout. Voilà. On va aller dans Jérémie 7. « Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Donc, l'Éternel, il n'a donné aucun ordre le jour où il les a fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Aucun ordre. Donc, il n'y a pas d'holocauste et il n'y a pas de sacrifice. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, bénis, heureux. On ne va pas tuer on va pas causer du tort à notre prochain. On va pas mettre à mort le Messie pour que son sang soit... Mais vous vous rendez compte? Voilà. Si on marche dans les voies de la justice, nous serons bénis, nous serons heureux. C'est ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Donc c'est clair, hein, il n'a donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices. On va aller dans Psaume 40, verset 6. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu nous as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. » Voilà. Amen, Seigneur. Psaume 51, 16. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Il y en a des passages, hein, donc...
Osée, le prophète Osée qui a parlé par la bouche, Osée, le prophète envoyé par Dieu, donc l'Éternel a parlé par la bouche du prophète Osée, car j'aime la piété et non les sacrifices. Osée 6,6. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est le pardon. Il nous pardonne si nous venons à lui, et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, donc connaître l'Éternel, qui est Dieu, plus que les holocaustes. Vous comprenez? Qui est Dieu, l'Éternel? Voilà. Matthieu 9, 13. Allez et apprenons ce que signifie, nous demande le Seigneur, il nous demande d'apprendre. Nous devons apprendre. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment, nous devons apprendre et à connaître qui est l'Éternel. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, oui, pourquoi? Parce que si nous nous associons au sacrifice, ça fait de nous des pécheurs. Donc, il nous demande, l'Éternel, de revenir à la sainte doctrine. Apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde », ça veut dire aux bontés, au pardon, il nous pardonne si nous transgressons la loi, et non au sacrifice. Parce que si nous sacrifions un être humain, parce que là il s'agit quand même du Fils de Dieu, de prendre part au sacrifice, eh bien ça fait de nous des pécheurs. On tue, on prend part au sang versé. Et le Seigneur demandera des comptes sur le sang versé du Messie, je vous dis moi. Mais il y a des passages où il fait mention de ça, l'Éternel, dans la Bible, la parole. La parole, ça c'est encore un autre sujet. Peut-être que si Dieu le veut, on fera une petite une vidéo là-dessus. Mais le sang versé, l'Éternel demandera des comptes. Donc il faut apprendre à qui est Dieu, quoi. Il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, donc c'est clair quand même. Alors Marc 12, 33, il nous demande l'Éternel de l'aimer lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Évidemment, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous n'allons pas nous mettre à mort, on ne va pas tuer notre prochain. Nous n'allons pas prendre part au sacrifice du Messie pour expier le péché quand même, parce que on ne va pas tuer. Et Dieu ne va pas demander à ce que son fils soit mis à mort. Hein. Non, non, non. Non. Voyez ce qu'il dit? Quand on aime notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes, eh bien c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il nous demande d'avoir un cœur pur d'enfant aussi. C'est vrai que ce Seigneur il dit, soyez comme les petits enfants. Heureux celui qui a un cœur pur comme un enfant. Et quand on a un cœur pur comme un enfant, eh bien, un enfant, il ne va pas supporter le mal. Il ne va pas supporter à ce qu'on égorge un animal, un innocent, un animal innocent, l'égorger, et que le sang y coule, et qu'on prenne le sang pour après asperger le peuple avec le sang des taureaux et des boucs, comme c'est écrit dans la Première Alliance. C'est horrible. Et puis alors le sacrifice du Messie, n'en parlons pas. Vous voyez, donc il y a tout ça à reconsidérer, je vous dis. Voilà. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 6,6. Alors 1 Samuel 15, 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance à la parole de Dieu, on l'a déjà vu, c'est l'obéissance aux 10 commandements, les 10 paroles. Tu ne tueras point. Donc si l'Éternel nous demande de ne pas tuer, ben, on obéit on obéit à la parole, et ça vaut mieux que les sacrifices. C'est logique, hein, en fait. Voilà. Soyez bénis et reconsidérons toutes ces choses à la lumière de la parole. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui par la grâce de Dieu. Soyez grandement bénis et que l'Éternel nous conduise dans la vérité et sur les sentiers de la justice. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur afin que notre vie soit remplie de bénédictions et d'amour. Il marche à nos côtés et l'Éternel nous montre qui il est pour la gloire de son saint nom. Soyez grandement bénis et je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.